Bonsoir, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Alpha Omega, fidèles téléspectateurs de Eder TV. Nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le cadre de nos exhortations, enseignements et tout ça sur cette chaîne de Eder TV. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, nous avons eu la grâce de Dieu de recevoir la servante de Dieu, Maman Hortense Karambiri. Bonjour maman. Bonjour. En tout cas, bienvenue à l'émission Alpha Omega, bienvenue sur notre chaîne Eder TV. Alors, je veux signaler que Maman Hortense Karambiri, c'est vraiment pas une personne à présenter. Elle est connue, mais je vais quand même faire une petite présentation parmi tant d'autres. Je vais citer quelques responsabilités, quelques occupations de Maman Karambiri. Elle est pasteur à côté de son mari, le docteur Philippe Mamadou Karambiri, au Centre international d'évangélisation. Elle est également présidente du mouvement des femmes destinées. Ces mouvements regroupent les femmes de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Maman Karambiri est également présidente fondatrice de l'association Lydie. Elle est aussi ancienne cadre supérieure du ministère de l'Action sociale et de la famille au Burkina Faso, bien sûr. Et elle anime l'émission hebdomadaire sur la chaîne Impact TV. L'émission s'intitule « Que votre lumière luise ». Maman Hortense Karambiri est aussi directrice nationale de la promotion de la famille. Elle est secrétaire, elle était, vous ne faites plus ces fonctions, je crois que ça c'est ce que vous avez fait avant, oui. En tant que secrétaire, elle a travaillé comme secrétaire permanent du Conseil national de la lutte contre la pratique de l'incision, également conseillère régionale en genre et développement pour l'Afrique de l'Ouest. Maman Karambiri, nous sommes vraiment honorés, comme j'ai dit, de vous recevoir dans cette émission. Est-ce qu'avant tout, je crois qu'avant d'être pasteur, vous êtes quand même enfant de Dieu? Un jour, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous? Comment est-ce que vous avez fait votre rencontre avec le Seigneur? Avant toute chose, je voudrais bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour votre chaîne de télévision, de l'Église du Réveil, et ici à Liège. Et donc, je rends grâce aussi à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Pajou. Et je voudrais vraiment le saluer et le reconnaître, l'honorer de tout cœur. Et pour répondre à votre question, effectivement, et un jour, il a fallu faire cette démarche de foi pour dire oui au Seigneur Jésus et pour accepter cette nouvelle naissance dans le royaume des cieux. Et ce qu'il faut retenir dans mon témoignage, c'est que je suis d'abord avant tout d'une famille catholique. Okay. Une famille catholique où j'ai évolué jusqu'à un moment où, devant certaines circonstances de ma vie, je m'étais intéressé fortement au groupe du renouveau charismatique. Et donc, en fonctionnant dans le renouveau charismatique, doucement, j'ai glissé vers l'église évangélique. Parce que là, à un moment, j'ai été consciente qu'il fallait faire une démarche franche de foi et confesser Jésus-Christ de façon claire comme son Seigneur et son Sauveur. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé une marche, je dirais un autre niveau de marche avec le Seigneur Jésus. Et donc, depuis que cela s'est passé, j'évolue dans la foi. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que je suis en train de vivre dans cette foi-là. Ah ok, merci beaucoup. Et alors, comment est-ce que vous avez commencé votre ministère? Vous avez commencé par quel domaine dans votre ministère? Il faut dire que très tôt, j'étais porté sur l'encadrement des veuves et surtout des orphelins. J'ai toujours eu le cœur pour ce groupe de veuves-là. Et puis, pour ceux qui m'ont suivi depuis que j'étais très jeune, on pouvait remarquer quand même dans ma vie que j'étais très porté sur les questions d'ordre spirituel. Même dans l'église catholique où j'étais super actif. On me voyait dans plusieurs activités. Et même jusqu'au niveau national, j'étais dans certaines activités et j'étais reconnu comme tel. Et donc, quand je suis passé dans les différentes grandes directions où j'ai occupé des postes de responsabilité, mais à côté, j'avais toujours une cellule
de prière dans ma maison. Donc cela a valu qu'au Mali, où j'étais affecté comme fonctionnaire international dans une institution internationale, j'avais placé dans ma maison une cellule de prière qui avait vite évolué, et à un moment, cette cellule s'était transformée donc, en église dans ma maison. Et donc au moment où je quittais le Mali, en 2003, cette assemblée locale avait plus de 100 personnes, dont 12 nationalités. Donc, et aujourd'hui, cette assemblée locale a 11 ou 12 annexes. Donc en plus donc, de cette expérience, j'étais diaconesse au niveau donc, de l'église, notre assemblée locale. J'étais diaconesse pendant des années, et c'est après tout cela, tout doucement, j'ai glissé pour être à la position où je suis aujourd'hui. Mais avant tout cela, je prêchais déjà, j'exhortais. Et au Mali, je tenais l'église. Bon, je n'y étais pas particulièrement préparé, mais je tenais l'église et ça se passait très bien. On voyait pas mal de choses qui se passaient, de bonnes choses bien entendu, des délivrances, et les gens commençaient déjà à voir qu'il y avait un appel sur ma vie. Mais maintenant cet appel a été amplifié, surtout au Niger, où déjà je prêchais dans les églises. Et donc, quand on voit aujourd'hui que je suis pasteur, cela ne peut pas étonner certaines personnes qui ont suivi un peu mon parcours. Donc aujourd'hui, je suis le pasteur principal du tabernacle Bethel Israël, l'église des nations, donc du papa Karambiri. Et je suis le pasteur principal. J'ai une équipe pastorale autour de moi. Et l'église aujourd'hui a plus de 7000 membres. Et donc nous fonctionnons correctement par la seule grâce de Dieu et par l'inspiration du Saint-Esprit. Ok, merci beaucoup maman. Alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début de votre ministère? Au début, c'est-à-dire quand j'ai été consacré pasteur, il y a eu tout de suite deux réactions. Les réactions de certains hommes qui se demandaient est-ce que vraiment une femme peut être pasteur? Bon, au même moment, on a aussi l'autre groupe au niveau des femmes aussi qui se posaient des questions et qui se disaient mais on n'avait pas encore vu de femmes consacrées pasteur au sein donc, du ministère. Comment ça se passera pour elles? Bon, d'un côté, certains priaient pour que ce ministère-là entre mes mains puisse bien se passer. De l'autre côté, c'était une expectative. Il y avait des gens qui attendaient de voir comment ça sera. Bon, et aussi bien au niveau donc, de l'église que même dans le monde. Il y a des gens qui même jusque là, nous disent « Ah, au début, on attendait de voir comment ça allait se passer pour vous. » Mais aujourd'hui, je crois que par la seule grâce de Dieu, chacun est convaincu, au niveau de l'église comme même au niveau de la société, qu'une femme peut bien tenir le rôle de pasteur et que l'Esprit de Dieu peut travailler correctement à travers une femme pour bénir la multitude. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. L'église se porte à merveille et les différents groupes qui sont constitués au niveau de l'église aussi sont bien conduits et nous voyons l'Esprit de Dieu à l'œuvre pour que les gens de part et d'autre soient bénis. Donc c'était les deux types de réactions. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on n'avait pas encore vu de femmes qui tenaient un rôle de pasteur. On n'avait pas encore vu de femmes exercer ce rôle-là. Donc il y avait des questionnements à tous les niveaux, mais aujourd'hui ces questionnements ne sont plus. Et chacun est convaincu que, homme comme femme, on peut bien tenir le rôle de pasteur et réussir par la grâce de Dieu. Ah oui, ça va. Alors, Baba Karambiri, comme je venais de dire tout à l'heure, vous avez occupé plusieurs postes dans l'organisation internationale. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour concilier un peu tous ces postes-là et par rapport à votre ministère? Dans un premier temps, bien que j'étais au niveau, donc, à la tête de certaines grandes directions ou grandes structures, mais comme je l'ai dit tantôt, j'étais très porté sur les questions d'ordre spirituel. Et c'est vrai que j'ai été toujours passionné. Passionné du ministère. Passionné d'aider les gens. Et donc, mon cœur était toujours porté sur qu'est-ce que je peux faire. Même en plus de mon travail, qu'est-ce que je peux faire pour aider des groupes, pour aider des femmes, pour aider des enfants, des orphelins, des veuves. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'était la question qui trottait toujours dans mon esprit. Et ce qui fait que je ne sentais pas le poids. Au contraire, et pour ceux qui m'ont bien suivi,
à un moment, il y en a qui disaient que c'est vrai que vous êtes à tel poste de responsabilité, mais on voit que vous êtes plus porté sur ce qui est spirituel, sur le ministère. Oui. Et donc, cela a valu que, à un moment, quand j'étais diaconesse au niveau donc, de l'église locale, j'étais tout le temps à l'église pour m'occuper de certaines choses, prier pour les gens, recevoir des femmes, les exhorter, recevoir même des gens chez moi à la maison, parce que je voulais vraiment être sûr que tout allait bien à tous les niveaux. Donc voici ce qui a caractérisé les débuts. Et par la suite, surtout et quand j'ai été consacré officiellement pasteur, et que je me rendais compte qu'auprès du révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui est mon époux, je voyais qu'il y avait des domaines qu'il fallait absolument prendre en charge et de la meilleure façon. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait le ministère des Frères de la Femme qu'il fallait développer et il fallait aussi s'occuper de cette association que je venais de mettre en place. En plus, il y a toute la coordination éditoriale que je fais parce que tous les livres que vous voyez sortir, je suis en fait celle-là qui coordonne toute la sortie des livres. Bon, et quand je vois à côté que je devais aussi prendre en charge cette émission que votre lumière luise et puis bien d'autres tâches au niveau de l'église, je me suis rendu compte à un moment que je ne pouvais pas concilier le travail que je faisais et qui était à l'époque la conseillère régionale en genre et développement pour toute l'Afrique de l'Ouest et qui m'amenait à beaucoup bouger, aussi bien en Europe, aux États-Unis qu'en Afrique, plus le ministère. Donc à un moment, j'étais confronté à cette réalité et il fallait faire le choix. Il fallait, devant toutes ces responsabilités, sentir les choses dans mon cœur, écouter le Saint-Esprit et fléchir devant la décision de l'Esprit de Dieu qui m'intimait qu'il fallait arrêter. Et tout ce que je faisais, je dirais pour César, et qu'il fallait me focaliser sur l'œuvre de Dieu. Et c'est là où, humblement, j'ai laissé tout ce que je faisais, donc comme responsabilité, tout ce que j'avais comme responsabilité, et je me suis engagé à plein temps dans le ministère. Mais je ne le regrette pas du tout, je peux le dire et avec joie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire que si j'avais à recommencer, je préférerais commencer par le ministère. Parce qu'il y a une joie à servir le Seigneur. Et c'est le meilleur travail qu'on puisse faire sur cette terre. Et aujourd'hui, quand je suis dans le ministère, je suis en train de prêcher ou encore d'exhorter ou de prier pour les gens. C'est la plus grande satisfaction que je peux avoir. Et donc, je rends grâce à Dieu. Il n'y a aucun regret dans mon cœur. Et bien au contraire, je rends grâce à Dieu qui m'a permis vraiment qui me donne cet honneur et ce privilège de le servir. Nous aussi on bénit l'Éternel pour ça. Alors aussi on parle de votre ministère, Maman Karambiri, vous enseignez souvent, on n'est pas dire toujours, que l'homme et la femme sont complémentaires. Vous dites souvent, je vais citer, Dieu a pris une côte de l'homme pour faire la femme. Vous l'avez dit aussi lors de la convention ici. Et il y a des choses qui ne sont plus chez l'homme. Donc le fait de prendre le côté-là, il y a des choses qui manquent maintenant chez l'homme et qu'on retrouve chez la femme et l'inverse. Comment est-ce que vous pouvez expliquer encore à l'âge? Ça pourrait profiter peut-être à tous ceux-là qui n'ont pas été à la convention. Oui, je crois que cette convention était une convention extrêmement intéressante et je crois que le thème qui a été choisi, rétablir l'identité et les rôles de la femme dans l'église, la famille et la société. Et je crois que c'est un thème qui mérite d'être traité à tous les niveaux. Parce que dans un premier temps, il faut que la femme soit consciente de son identité. Parce que quand nous regardons depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3,15, quand Dieu a fait cette déclaration, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Dès lors que cette déclaration a été faite par Dieu, dans Genèse 3,15, il y a un combat qui s'est engagé entre le serpent, c'est-à-dire l'ennemi, et Satan et la femme. Et donc ce combat fait rage. Et Satan a saisi toutes les opportunités pour mettre en place des systèmes qui rabaissent la femme et qui convainquent les uns et les autres que la femme n'a pas de valeur, que la femme ne peut pas être capable de faire certaines choses. Ça, c'est la revanche de Satan. Parce que justement, ce combat fait rage. Mais maintenant, dans les sociétés, dans les traditions, les coutumes, et nous avons aussi beaucoup de clichés qui viennent
comme pour dire qu'effectivement, la femme ne peut pas faire certaines choses. Si vous prenez des coutumes, vous allez entendre le même discours. Si vous prenez des traditions, vous allez entendre le même discours. Et même l'Église de Christ est tombée dans ce piège. Parce que à plusieurs niveaux, on vous dit, on prend certains passages de la parole et on dit, oui, Paul a dit ci, Paul a dit ça. Et on ne se réfère pas en réalité au contexte dans lequel ces choses ont été dites. Parce qu'il faut revenir dans la parole, avoir la révélation et savoir qu'est-ce que Paul a voulu dire et dans quel contexte il a dit. Mais quand les gens prennent cela, et tout de suite on confronte la femme avec ça. Et on dit à la femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas être pour certains ministères. En ce moment-là, on est en train de tronquer la parole de Dieu. Puisque, regardez, d'abord dans le jardin d'Éden, quand Dieu a parlé, en réalité, il a donné déjà le dessus à la femme. Il a donné déjà la victoire à la femme. Puisque lui-même, il dit, si le serpent cherchera à mordre le talon de la femme, le talon de sa postérité, mais au même moment, il a donné la victoire à la femme sur le serpent. Bon, donc ça c'est un premier point. Mais quand nous évoluons et que nous arrivons à ce que Jésus a fait, Jésus est la postérité de cette femme-là qui devait venir écraser la tête du serpent. Et il l'a fait. Et donc, à partir du moment où cela a été fait, nous tous, hommes comme femmes, nous rentrons dans cette nouvelle classe des enfants de Dieu. Parce que l'héritage en Christ nous donne ce privilège-là de naître de nouveau. Et la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un naît de nouveau, est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En ce moment-là, nous rentrons dans cette nouvelle classe des enfants de Dieu. Et dans cette nouvelle classe, Paul a dit aux Galates, dans Galates 3, 26, 28, que dans cette nouvelle classe-là, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni riche ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais tous nous sommes un en Christ. Donc à partir de ce moment, on ne parle plus de sexe. On parle de l'esprit de nouvelle naissance, de l'esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous. On parle du royaume des cieux dans lequel nous sommes, hommes comme femmes, tous fils de Dieu. Mais à partir de ce moment, nous avons un mandat de l'esprit sur nous. Le Saint-Esprit vient en nous, Christ vit en nous, et à partir de ce moment-là, et nous pouvons opérer homme comme femme de la même façon. Et le Saint-Esprit en ce moment, qui est dans la femme, n'est pas plus petit que le Saint-Esprit qui est dans nous. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions bien comprendre qui nous sommes. Donc l'identité, si l'identité est rétablie, si nous connaissons notre identité, nous pouvons en ce moment-là savoir qu'est-ce que Dieu a fait et où il a voulu nous amener. Mais maintenant, vous avez posé une question extrêmement intéressante. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, il est dit dans Genèse 2 que Dieu, quand il a dit qu'il n'est pas bon, Genèse 2, 18, que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable la nuit. Il est dit plus tard, dans Genèse 2, 21, qu'il a amené l'homme dans un profond sommeil, il a enlevé une côte, et il est dit dans cette partie-là qu'il a refermé la chair. Bon, c'est cette côte-là, avec cette côte qu'il a façonné la femme. Et donc, la femme façonnée à partir de cette côte-là, Dieu l'a amenée auprès de l'homme. Et c'est pourquoi plus tard, il est dit que les deux deviennent une seule chair. Donc, quand vous regardez un couple, un Adam qui a vraiment sa Ève, ce qui manque chez Adam, là, on le trouve chez Ève. Parce que cette côte-là, Dieu ne l'a pas remplacée. Cette côte-là, Dieu a pris cette côte. Il n'a pas fait une autre côte mettre à la place. Il a pris cette côte, il a façonné la femme. Et la femme, en ce moment-là, a tout ce qui peut manquer chez un homme. Donc, ils sont complémentaires. Et à partir de ce moment, ils doivent être des partenaires stratégiques pour marcher ensemble et accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Dieu donne toujours une vision à un homme, mais au même moment, la femme qui est auprès de lui, cette femme-là, doit l'aider dans l'accomplissement de cette vision. Et souvent, vous allez vous rendre compte que ce que l'homme n'a pas vu, souvent, à certains niveaux, la femme va voir cela. Parce qu'ils sont complémentaires, ils deviennent une seule chair et ils fonctionnent parfaitement. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour l'explication. Alors, je vois dans la plupart de vos livres, comme c'est que j'ai aussi, vous parlez beaucoup plus de la famille, vous parlez de couple, de l'éducation des enfants et tout. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit secret de l'inspiration pour aborder des sujets comme ça dans vos livres? Écoutez, vous voyez, la famille est la cellule de base de toute société. Si nous regardons aussi dans l'Église, sans famille,
est la cellule de base d'une assemblée locale. Donc la famille est extrêmement importante aux yeux de Dieu. L'idée du mariage n'est pas venue d'elle. Cette idée-là est venue de Dieu. C'est une institution divine. Et cette institution venant tout droit de Dieu, Dieu a le regard sur la famille. Et quand nous regardons aujourd'hui, la famille, de façon générale, est en crise. C'est-à-dire que quand nous disons cela, nous sommes juste en train de dire une chose que beaucoup de gens connaissent. Donc c'est une vérité qui est criarde aujourd'hui. Donc si la famille est en crise de façon générale, quand nous regardons de près aussi au niveau de l'Église, on se rend compte que les familles traversent beaucoup de problèmes, de situations difficiles. Alors que le bon chrétien se forme d'abord dans la famille. Si les familles ne sont pas solides, l'Église de Christ ne sera pas solide. Donc il est extrêmement important d'être regardant sur cette institution que Dieu a mis en place. Donc vous voyez, moi je parle de la famille parce que ça, je ne doute même pas un seul instant que cette inspiration est venue de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis sur ce plateau pour parler de la famille de façon générale. Parce que, vous voyez, si vous regardez un peu mon parcours, d'abord dans mes études, j'ai fait les sciences sociales. Et déjà à ce niveau, on a beaucoup parlé de la famille. J'ai élaboré des mémoires sur la famille. Après, j'ai fait une spécialisation sur la santé familiale à l'Université de Montréal, au Canada. Bon, donc, quand je suis rentré de cette spécialisation, j'ai été... C'est-à-dire, quand vous regardez mon parcours, de direction en direction, le Conseil national, partout où je suis passé, on a parlé de famille. Donc, au niveau de l'Église de Christ maintenant, moi, je parle de la famille en rapport avec la parole de Dieu. Et donc, je crois que quand nous regardons, en tout cas, l'émission Que votre lumière luise, plusieurs personnes témoignent que ça leur fait énormément de bien. Et je parle de famille là. Donc, parce que cette institution, on a besoin de nous éclairer par rapport à certaines révélations que Dieu a données par rapport à la famille. Si nous prenons par exemple l'ordre divin dans la famille, c'est dans la parole de Dieu. Mais il y a des moments où on se rend compte que souvent on ne se rend même pas compte, les gens ne reviennent pas sur ces vérités bibliques. Alors qu'il faut dire qu'est-ce que Dieu a dit comme ordre divin sur la famille. Chacun a un rôle, chacun a une responsabilité. 1 Corinthiens 14, 33 dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et s'il est un Dieu d'ordre, il n'a pas placé cette institution-là qui est la famille sans l'assortir d'un ordre divin. Et cet ordre divin, si il est bien appliqué, on a moins de problèmes dans les familles. Donc il faut éclairer les uns et les autres sur les dispositions pratiques de la parole de Dieu en relation avec la famille. Et nous croyons que, hommes comme femmes, les enfants, jusqu'aux serviteurs dans la maison, nous avons chacun ce que nous devons faire. Et quand c'est bien fait, nous pouvons dire que la famille se portera bien. Ah, ok. Alors, en tout cas, on va parler maintenant. Je crois qu'on a déjà touché un peu le point de la convention, mais on va rentrer encore un peu en détail. Déjà, au nom de toute l'Église de Dieu le Réveil, nous sommes vraiment très honorés de votre présence, d'avoir participé à cette 4e convention de la femme à mission pour Christ, qui a eu comme thème, je vais rappeler à ceux qui ne le savent pas, rétablir l'identité et le rôle de la femme au sein de la famille, la société et l'Église. Maman Hortense Karambiri, vous êtes très sollicitée dans le monde entier. Je vais me permettre de le dire, mais je ne sais pas comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous recevez de Dieu la réponse pour pouvoir répondre à toutes ces invitations? J'écoute toujours le Saint-Esprit. Voilà, j'ai beaucoup d'invitations souvent. Oui. Et moi, je crois aussi que c'est dû au fait que, vous voyez, dans la francophonie, on a un petit problème. Ouais. Il faut le dire que l'Église de Christ doit se réveiller et libérer la femme au niveau de la francophonie et permettre que les ministères s'exercent. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et donc, si nous disons que hommes comme femmes, nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes investis de l'Esprit de Dieu, cela veut dire qu'il y a des dons au niveau des femmes, des ministères qui doivent être s'exercer par les femmes. Et si nous comprenons cela, et nous devons libérer les femmes pour que
quand nous détectons certains ministères au niveau des femmes, on doit les encourager, les encadrer, les pousser à agir dans le sens donc, du ministère que Dieu a mis sur leur vie, de l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes pasteurs, des femmes qui prêchent et tout, mais je crois qu'il nous en faut davantage dans la francophonie. Et donc, c'est ça. Mais maintenant, pour répondre vraiment à votre question, c'est que moi, je reçois plusieurs invitations. Oui. Mais je prends toutes ces invitations, et je prêche autour des invitations pour écouter l'Esprit de Dieu, pour me demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'écoute l'Esprit de Dieu. Et souvent, le Saint-Esprit me dit pour certaines invitations, non. Mais pour certaines invitations, il peut me dire oui, mais pas cette année. Ok. Voilà. Et si je prends par exemple le cas de l'Église de Dieu, le Réveil, c'était à peu près ça. Okay. Donc j'avais reçu l'invitation. Il faut dire qu'il y a plus de 2 ans qu'on parlait de ma venue ici. Et c'est l'année dernière qu'on a commencé à dire oui. Et ça, c'est parce que j'avais reçu l'autorisation de l'Esprit de Dieu pour venir. Et l'Esprit de Dieu connaît tous les ministères. Il sait où il faut et il sait aussi qu'est-ce qu'il faut. Et donc, c'est de cette façon que je procède. Donc, ce n'est pas étonnant, souvent, que pour certaines invitations, et même le Saint-Esprit m'a bien dit, clairement, il y aura des invitations où ça sera peut-être une assemblée de 30 personnes. Mais si je reçois l'accord du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit, là, il faut aller. Parce qu'on ne sait pas, en allant, qu'est-ce qui va sortir de là pour être plus grand. Donc, j'obéis strictement à la voix du Saint-Esprit. Donc, je peux prêcher devant des milliers de personnes, comme je peux prêcher devant juste des dizaines de personnes. Voilà. À part la voix du Saint-Esprit, vous avez encore quelques éléments qui vous ont poussé vraiment à accepter notre invitation? D'abord, je priais, et puis, comme le pasteur l'a dit ce matin, il y a un des pasteurs qui est très lié au pasteur Pajot, et à qui le pasteur Pajot avait parlé. Et donc, celui-ci nous avait donné donc, ce message, mais ce message ne suffisait pas pour que je vienne, il fallait que je reçoive et puis l'autorisation, la direction de l'Esprit de Dieu. Et plus tard, le pasteur Pajot, qui connaît bien le pasteur Mohamed Sanourou, est passé par le pasteur Mohamed Sanourou pour nous dire qu'il avait en fait envoyé une invitation. Et on a bien répondu au pasteur, on a bien reçu l'invitation, nous sommes en train de prier pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dira. Et c'est quand j'ai reçu l'autorisation que je me suis permise de venir. Et vous avez eu un message particulier pour cette convention avant de venir, dans vos prières? Et quand je priais, oui, je savais d'abord qu'il fallait venir, absolument. Il fallait absolument venir parce que ma venue allait aider certaines femmes, allait apporter une restauration dans certains cœurs. Je ne savais pas sous quelle forme, mais j'ai reçu cette direction du Seigneur. Et donc, et sur place, généralement, le Saint-Esprit me parle plus quand je suis sur le terrain. Donc, je peux me préparer, je peux recevoir certaines choses qui peuvent être un peu vagues, mais dès que je mets le pied sur le terrain, le Saint-Esprit me parle plus clairement. Et c'est là où il m'oriente sur des enseignements. Voilà. Donc, c'est ce qui peut expliquer que nous avons parlé de rentrer dans la révélation de notre identité en Christ, que nous avons parlé aussi de femme tu es libérée, que nous avons aussi parlé de femme ta destinée est libérée, et ce matin parler de l'amour, la voie par excellence. Et en passant aussi par l'enseignement, servir notre Dieu par nos biens. Donc ça c'est un thème aussi qui a été traité. Donc quand nous regardons tous ces thèmes-là, en réalité Dieu a parlé d'une façon ou d'une autre. Il nous dit dans sa parole qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut prendre garde. Et nous croyons que tous ces thèmes qui ont été traités s'adressaient à des groupes bien précis. Moi, personnellement, dans la chair, je ne peux pas savoir, mais je sais qu'en esprit, le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. En tout cas, merci beaucoup. On avance, on va tout doucement à la fin de notre mission. Pour ne pas vous fatiguer, vous avez eu quand même 4 jours. Il y a une question qui a été posée par une femme, alors je me permets de vous poser. Dans votre intervention du vendredi soir, vous avez dit ceci, je vais citer, « Pour que notre identité soit rétablie, nous devons changer notre mentalité. » Alors, elle voulait savoir pourquoi est-ce que vous faites les rapports entre les thèmes, rétablir l'identité et la mentalité.
Quel est le rapport? Quel est le lien? Et j'ai parlé de la femme depuis le livre de la Genèse. Oui. Et j'ai évolué jusqu'à la femme qui est la nouvelle création. Oui. Si vous avez suivi un peu comment les choses ont évolué. Et j'ai bien dit qu'à partir du moment où nous sommes tous, hommes comme femmes, dans cette nouvelle classe d'hommes, d'enfants de Dieu, nous sommes tous un en Christ, et fils de Dieu. Donc nous avons le Saint-Esprit et nous avons des dons spirituels. Nous pouvons exercer tout ce les dons comme un homme, tout homme. Mais pour être convaincu de tout cela, notre mentalité doit être renouvelée. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais du Seigneur être renouvelé par la parole de Dieu. Donc il faut qu'on rentre dans la conscience de la parole de Dieu. Il faut qu'on rentre dans les vérités bibliques. Ce que le Père Céleste nous a dit dans sa parole. Nous devons nous approprier de toutes ces vérités. Et croire et confesser cela, pratiquer. Croire, confesser et pratiquer cette parole. Donc quand nous arrivons à saisir ces vérités et que nous arrivons à comprendre que désormais, tout ce qu'on appelait pouvoir qui était entre les mains du diable n'est plus entre ses mains. Le pouvoir a changé de main, comme nous l'a prêché récemment notre père spirituel, le pasteur Karambiri. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir aussi est dans la main d'une femme. Mais pour être conscient de cela, il faut que nous rentrons dans la parole. Il faut que nous changeons de mentalité et que nous changeons de paradigme. Nous devons opérer d'une autre façon. Parce que justement, nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Donc, quand nous sommes véritablement éclairés par la parole de Dieu, notre mentalité doit changer. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, encore une autre question. Vous avez parlé du couloir. Vous en avez parlé le jeudi, le vendredi. Et alors, vous avez dit chacun doit se retrouver dans son couloir pour ne pas aller dans le couloir de l'autre. Comment est-ce qu'on peut savoir que moi, là, je suis vraiment dans le couloir? Je ne suis pas dans le couloir de l'autre. La parole de Dieu a été claire. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, il y a des dons qui sont pour vous. Il y a aussi, chacun aussi a un type de talent spécifique. Parce que, voyez-vous, nous sommes tous uniques. Uniques en notre genre. Vous êtes unique, je suis unique. Oui. Vous avez des choses que peut-être je n'ai pas. Moi aussi, j'ai des choses que vous n'avez pas. Mais nous sommes tous uniques, spéciaux, mais aussi irremplaçables. Et donc, il y a une fonction unique dans notre vie, un appel unique dans notre vie. Nous devons discerner pour savoir quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse précisément dans l'église locale où je suis. Et donc, en étant dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit nous indique clairement qu'est-ce que nous devons faire. Et s'il nous indique clairement ce que nous devons faire, nous devons nous mettre à faire exactement ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et nous allons nous rendre compte que nous nous épanouissons dans cela. Et puis quand nous allons nous rendre compte de cela, nous allons nous rendre compte qu'à côté de nous, il y a des gens aussi, des frères ou sœurs, qui doivent aussi accomplir des choses qui peuvent se rapprocher de ce que je fais, mais qui ne sont pas la même chose. Mais il faut discerner et être en communion avec le Saint-Esprit pour ne pas piétiner l'autre dans ce qu'il doit faire. Ah, ok. Merci beaucoup. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission, Maman Karambiri. Nous avons eu un invité, le frère Franck Moulaja. Il est du groupe Écho d'Adoration à la République démocratique du Congo. C'est pas, il aura l'occasion de suivre cette émission. Est-ce que vous avez une parole d'encouragement à son intention? La parole d'encouragement, c'était la parole prophétique qui est sortie hier. Ah, ok. Parce que d'abord, dans l'après-midi d'hier, quand je priais, quand je préparais le message, le Seigneur m'avait un moment même montré son visage. Il m'avait dit que cet homme, j'allais l'élever. Okay. Et donc, hier, il a reçu cette parole. Parce que la première fois que je l'entendais chanter, et je suivais, et je voyais qu'il y avait une onction qui est sur tous les cantiques d'adoration. Okay. J'ai bien perçu cela. J'ai eu ce discernement. Et je veux vraiment l'encourager. S'il nous écoute, que Dieu, dans sa grâce, pose sa bonne main sur lui
et ce que Dieu a déclaré sur sa vie, qu'il entre effectivement dans cela au nom de Jésus et que rien ne puisse l'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a dit sur sa vie. C'est un homme qui doit aller loin. Et je ne vais pas dire plus que cela. Il faut simplement qu'il soit soumis aux voies de l'Esprit de Dieu et qu'il continue à être plus consacré. Consacré dans ce qu'il est en train de faire et écouter plus le Seigneur, être plus dans la parole. Et il verra des choses qui vont se passer dans son ministère. Et Dieu le bénisse. Ok, merci beaucoup. On a fait des interviews pour finir avec des pasteurs, des autres, parce qu'il n'y avait pas que des femmes dans la salle. Il y avait des hommes. Donc par rapport aux interviews qu'on a fait avec des hommes, il y a un pasteur qui nous a dit, pour lui personnellement, la convention n'était pas vraiment destinée qu'aux femmes, parce qu'il a reçu vraiment quelque chose de Dieu venant de vous. Alors pour terminer cette émission, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire, sinon si vous avez une parole, une pensée à adresser aux femmes, bien sûr particulièrement parce que vous étiez venus pour les positionner dans l'église justement, dans la famille et dans la société. Et d'abord, je voudrais apprécier ce que cet homme a dit. Oui. Parce que quand on parle de convention, l'erreur que nous commettons souvent, c'est de prendre juste des groupes de femmes. Parce que les hommes doivent écouter ce que nous disons pendant les conventions. Parce que ici, vous voyez, on a dit rétablir l'identité de la femme dans l'église. Ils sont concernés, les hommes. Oui. Quand nous parlons de la famille, il n'y a pas de famille sans chef de famille. Oui. Donc, il faut que ce qui est dit par rapport à la famille, que l'homme soit là et que la femme soit là. Quand on parle de société, c'est l'homme et la femme. Donc, souvent, quand nous tenons les conférences même de femmes, souvent, il est bon que les hommes écoutent certaines révélations qui sortent et qui concernent la femme, mais qui aussi a une relation avec l'homme. Donc, quand c'est ainsi, on gagne plus. Donc, il faut toujours faire attention. Pour certaines des conventions, il faut mettre l'homme et la femme ensemble. Et vous avez vu, par exemple, le thème de ce matin, ça concernait tout le monde. Tout le monde. Mais maintenant, pour les femmes, alors que je termine cette émission, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce que les femmes sont en train de faire dans cette église de Dieu le réveil. Parce qu'il a fallu que les femmes soient mobilisées pour que nous puissions être là pour cette convention. Il a fallu que des femmes se lèvent pour organiser la convention, même si l'homme de Dieu a offert la plateforme. La plateforme, il faut le reconnaître, si l'homme de Dieu n'était pas convaincu, on n'allait pas avoir cette plateforme. Donc je voudrais bénir toutes les femmes qui se sont engagées à organiser la convention. Toutes les femmes de cette église de Dieu le réveil. Que vraiment la bénédiction soit sur elles de façon profonde, de façon réelle. Et que toutes les femmes, tout ce que nous avons déclaré dans cette conférence, et qui sont des déclarations de positionnement, qu'elles puissent saisir cela. Elles restent accrochées à ce qu'elles ont écouté et qu'elles soient positionnées pour de meilleurs résultats. Nous croyons que cette ville de Liège a besoin de l'action des femmes. Et donc, rappelez-vous, quand Jésus a été ressuscité, la première personne à qui il a donné le mandat d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité, c'était à une femme. Donc, il faut sortir de certains liens et aller annoncer l'évangile. La ville de Liège a besoin des femmes, de l'action des femmes, et aussi toute la Belgique a besoin de l'action des femmes. Je voudrais donc les remercier, les bénir, et qu'elles se lèvent comme des Déborah, des femmes qui sont des modèles de vision, qu'elles se lèvent comme, comme Anne, qui est un modèle de persévérance dans la prière, qu'elle se lève aussi comme Esther, qui est un modèle de courage, qu'elle se lève comme Ruth, qui est un modèle de loyauté et de courage aussi, pour que ce qui doit se faire dans cette fin des temps, dans ce tournant, où Dieu est en train d'appeler toutes les femmes à constituer une armée. Il a dit dans le psaume 68, verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une armée. Nous devons nous lever comme toutes ces femmes-là qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament et nous lever avec un mandat de l'Esprit. Parce que elles, les Esther, les Déborah, n'avaient pas l'Esprit en elles-mêmes. Nous, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons faire mieux que toutes ces femmes. Et je crois que pour toutes celles qui m'écoutent, nous devons nous lever avec l'Esprit de Dieu en nous
étant convaincus que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Donc si nous avons cette conviction, nous partirons et nous gagnerons et pour la gloire de notre Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Voilà une parole d'encouragement pour toutes les femmes. Maman Karambiri, où trouver le livre de Maman Karambiri? Je ne sais pas si ici en Europe, vous avez une église, je ne sais pas où est-ce qu'on doit trouver les livres. Moi, j'en ai, mais peut-être pas les autres. Oui. Et il faut le dire, hein, parce que vous dites que j'écris plus sur la famille. Il y a beaucoup d'autres livres qui ne sont pas sur la famille que j'ai écrit. Ah, okay. Par exemple, le Saint-Esprit, notre Paraclétos, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Okay. Et Femme, tu as une destinée, c'est un livre que le Saint-Esprit lui-même m'a amené à écrire. Et le témoignage autour de ce livre est effarant. Oui. Ce livre a été écrit en moins d'un mois. Ouais. En moins d'un mois, et je dirais par le Saint-Esprit lui-même. Et moi-même, avec du recul, je vois que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit. Et il faut le lire. Il faut lire ce livre-là, quel genre de femme suis-je dans ma maison. Mais il y a aussi des guides de prière que j'ai élaborés. Donc il y a beaucoup d'autres livres. Il y a au minimum une dizaine de livres écrits par moi et une vingtaine de livres écrits par mon mari. Mais vous pouvez trouver tous ces livres. En Europe ici, on a une association qui s'appelle l'association Paraclétos. Et dont les références vont passer. Donc pour tous ceux qui veulent les livres, ils doivent s'adresser à cette association Paraclétos qui imprime les livres en Europe et qui les distribue dans toutes les parties de l'Europe. Donc avec cette association, vous aurez tous les livres qui sortent au Burkina sortent en Europe aussi par l'association Paraclétos. Les coordonnées vont passer. Ok, ça va. En tout cas, moi, j'arrive vraiment à la fin. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à cœur que le Saint-Esprit vous met à cœur pour partager avec nous. Sinon, nous terminons. Je voudrais, tous ceux qui nous ont écoutés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Et aussi pour cette chaîne de télé, je prie qu'elle s'étende, que ses limites s'étendent au nom de Jésus. Amen. Et donc pour vous-même, que le Seigneur vous fasse un clin d'œil en tant que femme, que vous recevez un attouchement particulier et qui va vous positionner. Donc que Dieu bénisse toute cette assemblée et merci au pasteur Pajot et son épouse qui m'ont donné l'opportunité de communier avec mes soeurs d'ici. Voilà. Ok, en tout cas, nous aussi, on vous dit merci. EDR TV vous dit merci. Toute l'Église de Dieu, le Réveil, vous dit merci. Liège vous dit merci. La Belgique vous dit merci. Et nos salutations aussi à nos bien-aimés de Burkina Faso. Et surtout, Papa Karambiri. Surtout, papa. Surtout à notre papa. Parce que c'est lui qui m'a autorisé de venir. Un grand merci, Papa Karambiri, pour nous avoir donné Maman Hortense. Si vous ne le dites pas prochainement, il ne va pas me laisser venir. Oui. Donc, un grand merci à vous, Papa Philippe Mamadou Karambiri, pour l'autorisation. On a vraiment été bénis. J'espère que prochainement, malgré les invitations dans le monde, nous aurons encore l'occasion de revenir parce qu'on a parlé avec le pasteur responsable de l'Église de Dieu le Réveil, Ma Verviers, qui a aussi le projet de vous inviter. Donc, on verra bien, c'est là que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à notre invitée, la servante de Dieu, Maman Hortense Karambiri. Un grand merci à toute l'équipe technique. Un grand merci à notre Dieu qui nous a accordé le souffle de vie et qui a permis que cette émission puisse se passer bien. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir. Merci.